Orach Birshut, Moraï Verabotai. Ce soir, on va étudier un sujet qui est, je crois, la chose la plus importante chez un juif. Et je vais expliquer pourquoi c'est la chose la plus importante. Parce que c'est la chose sur laquelle le monde se repose. Ça veut dire que s'il n'y a pas cette chose-là, le monde peut être, chas shalom, détruit. Le sujet, il est quel comportement on doit se comporter avec des gens qui sont malhonnêtes, des voleurs, des gens que leur argent, ils l'ont pas eu parce qu'ils ont bien travaillé, mais ils l'ont eu parce qu'ils ont trop bien travaillé à essayer de prendre l'argent des autres. Que ce soit dans le business, quand je viens et on me présente pour faire une affaire avec quelqu'un qui est voleur, est-ce qu'on peut faire des affaires avec quelqu'un qui est voleur, quelqu'un qui n'est pas honnête? Et deuxième chose, que ce soit dans les mitzvot, ça veut dire, tout le monde connaît le problème, tout le monde connaît, je crois, ce problème-là, qu'il y a surtout pendant les Yamim Noraïm. Pendant Rosh Hashanah et Kippour, il y a des synagogues, il y a des communautés, et il y a tous les juifs qui arrivent. D'accord? Que ce soit tous les sortes de juifs, il y a des plus religieux aux moins religieux. Et dans ce cadre, il y a aussi des gens qui sont malhonnêtes. Mais parfois, ces gens-là, ils sont très riches. Et ils ont beaucoup d'argent. Et arrive Ptichat Ha'echal Shel HaNe'ilah. Et ça commence par les jeunes avrechim, 100 shekels, 200 shekels, 300 shekels. Et après, il y a celui qui est assis en premier rang, avec la grosse montre en or, 30 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros. Et les gens, ils savent que cette personne-là, c'est pas quelqu'un le plus droit. Et son argent, il l'a pas eu honnêtement. Mais d'un autre côté, le directeur de la communauté, il est fier. Il dit, 100 000 euros, ça va, on va pouvoir renouveler toutes les synagogues. Est-ce qu'il a le droit de recevoir ce don? Est-ce qu'on peut recevoir des dons pour des mitzvot, de l'argent qui est malhonnête? Alors que ce soit dans le business et que ce soit dans les mitzvot, quel comportement on doit avoir avec quelqu'un qui transgresse des interdits de mammon, d'argent, ben adam la chavero? Et pourquoi c'est une des choses les plus importantes dans le judaïsme? Je vais vous lire ce qui commence il y a un chelek de mammon, il y a une partie dans le Shulchan Aruch, il y a 4 parties dans le Shulchan Aruch, et une des parties, c'est tout ce qui concerne l'argent. Choshen Mishpat. Et le tour, quand il vient de donner la première halakha de Choshen Mishpat, c'est un chelek qui est très difficile à étudier. Les Dayanim, ils passent des années à étudier et approfondir Choshen Mishpat pour savoir exactement la halakha. Ce sont des sugyot pas faciles. Et le tour, quand il commence, Choshen Mishpat, il fait une petite introduction. Mais il ne fait pas en introduction, il le rentre dans la halachot. Il dit comme ça. Il y a une contradiction dans le Pirkei Avot. D'un côté, il y a marqué Rabban Shimon ben Gamliel Omer Al Shlosha Dvarim Ha'olam Kayam. Sur 3 choses, le monde existe. À la din, sur le jugement, à la émet, sur la vérité, vers la shalom, et sur le shalom. Et d'un autre côté, il y a marqué Al-Shlosha Devarim, Ha'olam Omed, sur 3 choses, le monde se repose, à la Torah, à la Avoda, à l'Gemilut Chasadim. Alors, sur combien de choses il se repose, le monde? Contradiction dans le Pirkei Avot. Et il ramène le tout, la réponse de Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, il donne une réponse extraordinaire. Il dit, il y a le but du monde et il y a les conditions sur lesquelles le monde peut exister. Ça veut dire, le but du monde, pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé ce monde? Omed à la Torah, à la Avoda, à l'Gemilut Chasadim. Mais le monde, il a des conditions. Il ne peut pas exister s'il n'a pas ces 3 choses fondamentales. Que c'est Adin, Ha'emet, Ve'Shalom. Donc on parle de 2 choses. On parle du but de la création et on parle de la condition de la création.
Ça, c'est la réponse. Donc, ça veut dire que le din, le émet et le shalom, le jugement et la vérité, et c'est ce qui touche tous les dîners mamonotes, le jugement et la vérité, sur ça, le monde se repose. Donc, aujourd'hui, on va étudier quel comportement on doit avoir avec des gens de cette sorte, des gens qui ne sont pas honnêtes. Les Chachamim nous ont dédié un chapitre entier dans Masechet Baba Kama à ce sujet. Le dernier chapitre de Masechet Baba Kama, Perek Agozel ou Ma'achil, il discute que de ces sujets-là. Par exemple, regardez la première Mishnah, de quoi elle parle. Première Mishnah dans Agozel ou Ma'achil, dans la page 111b. Elle dit la Mishnah, Agozel ve Ma'achil et banav. Quelqu'un qui est de métier voleur, et tout son argent, c'est de l'argent volé. Et maintenant, 70 ans, il a fait 70 ans de vol, et maintenant, il appelle Olam Haemet, il décède. Et maintenant, tout son argent volé, c'est ses enfants qui vont l'hériter. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces enfants? Alors, dans certains cas, on va dire Pturim il shalem, dans certains cas, on va dire qu'ils ne sont pas obligés de rembourser. Dans certains cas, on va dire Chayavim il shalem. Ça, c'est la première Mishnah. Deuxième Mishnah, et ça, c'est la Mishnah qui va nous regarder, qu'on va étudier aujourd'hui, qu'on va se focaliser sur cette Mishnah. Elle dit comme ça. En portin lo mitevat hamukasim velo mikis shel gabaim ve'en notlim mehem tzedaka aval notelu mitor beto o minashuk. Elle dit la Mishnah comme ça. C'est une Mishnah qu'on a déjà étudiée pour un sujet, et j'avais dit à l'époque que à l'occasion on parlera de ce sujet-là, de ce qu'on vient de parler, qu'on va parler aujourd'hui, et pour Hachem, aujourd'hui on a l'opportunité d'en parler. La Mishnah dit comme ça. Il y a des gens qui sont des taxeurs. Ça veut dire il y a la taxe de l'État. L'État, il a Rashut HaMissim, c'est des personnes qui ont le pouvoir de l'État pour pouvoir taxer les gens, toutes sortes de pourcentages sur leurs biens, sur leurs gains, toutes sortes de choses. Et il y a des gens là-bas à Rashut HaMissim, aux impôts, qu'ils prennent un petit peu dans leur poche. Ça veut dire qu'ils vont prendre, au lieu de 15%, ils disent non, la loi elle est que c'est 16%, et le pourcent dans leur poche. C'est des voleurs. Il n'y a pas de éther à faire ça. C'est Pachout ou Barou, c'est des voleurs. Alors la question elle est, ce Moches là, qui se prend dans la poche, et maintenant il a son porte-monnaie, avec plein d'argent de Am Israël, qui se sont fait rouler. Est-ce qu'on peut, j'ai maintenant 100 shekels dans la main, et j'ai envie de faire la monnaie, deux billets de 50. Est-ce que je peux lui demander qu'il me fasse la monnaie Baruch Haba? Est-ce que je peux lui demander qu'il me fasse la monnaie? Je ne demande pas d'argent, il va me faire un cadeau d'argent. Juste je lui demande, fais-moi de la monnaie. Tifrot li. En hébreu on dit tifrot. Elle dit la Mishnah, en portim. On n'a pas le droit de faire de la monnaie. Pourquoi? L'omitevat amukasim, velomikis shel gabaim. On n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que je profite de l'argent volé. Profiter de l'argent volé, c'est interdit. Ça, c'est une première halakha. S'il fait que de la monnaie, pourquoi il profite? Comment? Il fait de la monnaie, pourquoi il profite? A priori, c'est pas vraiment un profit, parce qu'il ne le fait pas un cadeau. Il dit même ce profit lointain, il est interdit. Il va falloir savoir pourquoi. Deuxième chose, en notli mehem tzedaka. On ne peut pas prendre de ces gens-là, des voleurs, de la tzedaka. Aval, notel hu mitor beto o minashuk. Mais tu peux aller chez lui à la maison, quand c'est pas de l'argent qui a été volé. Là, on parle de son porte-monnaie de travail, son porte-monnaie qui taxe les gens avec. Mais à la maison, dans l'argent qu'il a dans sa valise, là-bas tu vas demander de la tzedaka, notli mehem tzedaka. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de profiter de l'argent volé. Et on a vu même un profit qui n'est pas vraiment un profit, parce que faire de la monnaie, c'est pas un profit, c'est une tova de la personne, la personne il me fait une faveur, mais c'est pas, malgré ça c'est interdit. D'où elle vient cette halakha? Il y a une autre Mishnah que je vais vous lire. Et cette Mishnah-là, elle est tranchée dans le Rambam et dans le Shulchan Aruch. Venons voir ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam dans Halachot Gzela,
C'est la halachot du vol. Dans le 5e Pérec, il commence le Pérec et il dit comme ça. Assour liknot minaganav achefet sheganav. Il y a un voleur, il a volé une voiture, une belle Audi. Blanche. Et maintenant, elle est mise en vente. Elle est mise en vente. À bon prix, attention. Hein. Moins cher de ce que tu as payé, toi. Moitié prix. Vadaï, le lendemain, mon frère, il va me voir rouler dans Baïd Vegan avec son ancienne voiture. Ah, je ne l'ai pas acheté à toi, j'ai acheté à un très gentil arabe, Abed, qui me l'a vendu. Bon, mais là, Assour. quand tu sais, ça là, tu sais, des fois, tu sais pas que c'est volé. Là, tu On parles va d'un voir, cas on que va le type voir, il sait que c'est volé. On va voir dans quel cas. Alors il dit le Rambam, Assour liknot minaganav, on n'a pas le droit d'acheter du ganav, la chose volée qu'il a volée. Pourquoi? Il dit le Rambam, Shehare machzik yede ovre avera. Tu aides et tu cautionnes des personnes qui font une avera. Vegorem lo lignov gnevot acherot. Et grâce à toi, à cause de toi plus exactement, maintenant que toi tu achètes chaque chose qu'il vole, il va continuer à voler parce qu'il sait qu'il a des clients. Mais si tu ne voles pas, alors donc il n'a pas de clients. Alors donc, en fait, toi, tu le pousses à voler. Elle dit la Gemara dans ma Sechet Kiddushin, dans la page 56, Lav achbara ganav, ela chora ganav. Ce n'est pas la souris qui vole, mais c'est le trou qui vole. L'endroit où que la souris se cache. Et là-bas, elle cache ses morceaux de fromage et tout ce qu'elle vole dans la maison. C'est le trou qui vole. Lav achbara ganav, ela chora ganav. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui cautionne et qui aide la personne qui vole, c'est comme si c'est lui qui volait. Parce qu'il participe, il est complice à ce vol. Et on a entendu des histoires que même dans des synagogues ou des choses de mitzvot, il y a des gens qui sont malhonnêtes, ils ont placé là-bas de l'argent pour pouvoir faire albanat hon, c'est ce que ça s'appelle en hébreu. Quoi albanat hon? Blanchir l'argent. Pour ne pas être obligé de payer les impôts, donc ils le placent dans un endroit qui n'est pas l'Ochaya. Et donc le Beta Knesset qui fait ça, ou le Kollel qui fait ça, il n'est pas moins voleur. Il cautionne, ça s'appelle le chor du arbar, c'est le trou de la souris. La arbara ganav et la chora ganav. Alors donc, on voit ici que l'interdit d'acheter quelque chose de volé, c'est parce que je cautionne. Maintenant, je vous pose une question. La Mishnah qu'on vient de lire ici, dans la page 113, qui dit que non seulement qu'on n'a pas le droit d'acheter, mais aussi on n'a pas le droit de profiter, comme faire de la monnaie chez ce voleur. Est-ce qu'on n'a pas le droit de faire de la monnaie par rapport à cet interdit-là, qu'on ne cautionne pas, ou il y a une autre raison pour qu'on n'a pas le droit de profiter? Parce qu'a priori, c'est quoi la raison d'acheter, qu'on n'a pas le droit d'acheter? Que si j'achète, maintenant il voit qu'il a des clients, s'il voit qu'il a des clients, il va continuer à voler. Mais quand je profite de lui, sans payer, gratuitement, tu ne peux pas me dire qu'il va continuer à voler pour vouloir me faire profiter. Il ne gagne pas, il n'a pas de gain, ça ne devient pas un travail pour lui. Donc c'est quoi la raison qu'on n'a pas le droit de voler, de profiter du vol? C'est du produit d'un vol. C'est quoi le problème? C'est un sourbana. C'est comme Kilaïm, Orla. Est-ce que quelqu'un qui vole une voiture, j'ai le droit de lui emprunter gratuitement et il me la prête? Pourquoi pas? Non. Alors, on a vu maintenant dans la halakha qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Mais c'est quoi la raison? Je demande, pourquoi pas? C'est différent que c'est comme si- il n'y a pas de... Et si la monnaie est faire la... Bien sûr, il y a marqué que quelqu'un qui a volé de l'argent, j'ai pas le droit de lui faire de la monnaie avec cet argent-là. C'est un infime profit, mais c'est un profit. Oui, mais il y a quand même de la consommation... Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yeh bidvaro. Il n'y a plus de monnaie. C'est bon, il n'y a plus rien. C'est le cas, c'est de l'argent sale à mon avis. Hein. Donc avoir de l'argent sale, Mais c'est pas vrai de dire que c'est de l'argent sale parce que... Non, ne rentre pas là-dedans. Hein? Top. Venons, on continue. C'est quoi la raison qu'on n'a pas le droit de profiter? Venez, on lit le Meiri. Le Meiri, un des Rishonim très célèbres, qu'on a eu le soude que ces dernières générations, ce livre a vu le jour. Du temps du Shulchan Aruch, ça fait 450 ans, il n'était pas encore imprimé. Lorsqu'il était déjà depuis 800 ans, un des Rishonim. Et nous, on a eu le soude de voir le Meiri.
Et le Rav Ovadia, alav shalom, beaucoup d'halachot, il a changé du Shulchan Aruch par rapport à ça. Il a dit tout ce que le Shulchan Aruch il a tranché, c'est parce qu'il n'avait pas vu encore le Meiri, c'était pas imprimé encore à son époque. Si aujourd'hui il aurait vu le Meiri, alors il aurait changé d'avis. Souvent on voit ça dans les psakim, pas de manière générale, mais dans certains cas, alors Ovadia il a été Metzaref, la chita du Meiri pour changer une halakha. Alors il dit le Meiri. Pourquoi on n'a pas le droit de profiter? Je cautionne pas, parce que le problème il est que je l'incite à continuer. Or si je profite de lui, il n'y a aucun problème. Alors pourquoi je ne peux pas prendre de la tzedaka et pourquoi je ne peux pas faire de la monnaie? Elle a dit la Mishnah deux choses. En portim, on peut faire la monnaie, et en otlim mehem tzedaka. On ne peut pas prendre de la tzedaka. Quel est le problème? Il dit le Meiri. Dans la page Kouf Yud Gimel Amud Aleph. Pourquoi je ne trouve pas? Parce que je suis dans ma Sechet de Vametzia, c'est pour ça que je ne trouve pas. Dans ma Sechet de Vakama, là je vais trouver. Voilà. Il dit le Meiri. Amar Haram. Pourquoi? Quelle raison on n'a pas le droit de profiter? Il dit très simplement, écoutez bien son langage. En porti mima shelifne gaba'et tzedaka. Mishum, shehu kechizuk. Écoutez bien ça. Même si je ne prends pas de l'argent concret, juste je me sers de l'argent, mais je ne prends pas de l'argent. Il dit, mikol makom, en notli mehem tzedaka. Shezehu kechizuk yede ovre avera. Même si je ne cautionne pas, mais je le renforce. Parce que si je prends de la tzedaka de cette personne-là, alors il se dit, écoute, regarde, dans cette synagogue et dans ce rabbin, il a pris mon argent, ça veut dire que maintenant il va donner aux avrechim, et maintenant mon argent il sert pour une mitzvah, il est du kadosh. Il dit Zeket Rizouk. Et même si tu fais de la monnaie, tu ne prends pas un shekel, juste tu fais de la monnaie avec cet argent-là. Il dit regarde, il y a les gens, des juifs, ils profitent de mon argent, je leur fais du chesed. Je fais du chesed de faire de la monnaie, je fais une tova. Il dit Zeket Rizouk. Vekim'at, écoutez ça, Vekim'at shem svurim, et ces rishaim là, qu'est-ce qu'ils vont penser? Shetehe tzidkatam tevad gzelatam, que leur tzedaka, ça sera avec leur teva, leur boîte de vol. Et à cause de ça, ve'en mazkikim atzman leheshavon, et à cause de ça, ils vont se dire, c'est bon, j'ai pas besoin de rendre, parce que cet argent-là, j'ai fait mitzvah ba'aba avera, mais c'est mitzvah. Aval, notel ou mitorbeto, comme on a vu dans la Mishnah. Ça veut dire que, il dit le Meiri, que non seulement quand tu achètes et tu lui donnes un profit, tu cautionnes, mais même si tu ne sors pas d'argent, tu ne le fais pas profiter à lui, au voleur, c'est aussi comme si tu cautionnes. Et c'est pour ça que même de faire de la monnaie, que j'ai pas un vrai profit, c'est interdit. Et de prendre de la tzedaka aussi. Ne prenez pas des plus loin et dire je lui parle pas du tout. Parce qu'il n'y a pas de raison. C'est un voleur. Il n'y a pas de raison. Je peux le cautionner aussi. Il y a si pas je de... le fréquente. Ah, justement. Si maintenant lui c'est un grand voleur et c'est un grand gvir, c'est un grand donateur. Et maintenant le Rav il veut lui faire un kavod. Ça veut dire qu'il va organiser une fête en son honneur, il va faire un dîner, il va l'asseoir au Mizrach. Ils disent le Rishonim, Assour. C'est totalement interdit. Pourquoi? Parce que tu cautionnes, il y a des ovre avera. Il n'y a pas de moyen plus méhoudard de le cautionner. Mais de lui parler, ça ne cautionne pas. Ça dépend. Alors venez, on continue. Ça, c'est le Meiri. Tosfot, il dit une autre raison. Peut-être si c'est un homme Khashou qui lui parle, un rave important qui vient lui parler, on va voir que ce rave il parle avec lui. C'est une caution, c'est une garantie. A priori, chez les Chachamim, tant qu'il n'est pas apikoros et qu'il n'y a pas une mitzvah de le détester, comme les apikoros, il y a une mitzvah lesin otam. Tant qu'il n'y a pas de mitzvah de le détester, alors on n'a pas le droit, même de le détester, on n'a pas le droit. C'est pas parce qu'une personne il faute qu'il faut le détester. Israël, non, Israël, afalpi shechata, même s'il a fauté, Israël, bon, ça reste un juif. Donc ça ne nous autorise pas à transgresser d'interdit dans la Torah, de détester, etc. etc.
Même la shonara, on n'a pas le droit de parler sur lui. Sauf si c'est les to'elet. Je vois mon voisin, il veut commencer à faire des affaires avec lui. Alors mitzvah d'aller, écoute, ne fais pas d'affaires avec cette personne-là. Pourquoi? Parce que c'est un voleur. Ne rentre pas en affaire avec des voleurs. Donc ça, vadaï que c'est mouta. Ça s'appelle lota amod aldam re'echa si je le fais pas. Si je le fais pas, je le laisse et je le laisse se débrouiller. Ça c'est le meiri. Il dit pourquoi on n'a pas le droit de profiter de l'argent volé? Parce que c'est aussi une manière de cautionner. Le Tosfot il dit autre chose. Et on va réfléchir aujourd'hui, est-ce qu'il y a une nafkamina entre la raison du meiri et du Tosfot? Tosfot il dit là-bas sur place. Il dit, a priori, pourquoi on n'a pas le droit de faire de la monnaie avec cet argent-là? Si cet argent-là, et le Tosfot maintenant il nous fait rentrer plus dans la profondeur de la Soudia. Il dit ça dépend. Si le propriétaire de cet argent qui a été taxé, il n'a pas désespéré de cet argent, il n'a pas fait yéhouch, alors donc ça lui appartient encore. Tant qu'il n'y a pas eu chez lui reshoot, il n'y a pas eu de changement, son argent il est là-bas, donc il est encore à lui. Donc c'est évident qu'on n'a pas le droit de profiter, parce que je profite de l'argent qui n'est pas à moi, ça c'est Gezel. Donc il dit Tosfot, si je profite de l'argent que le propriétaire n'a pas encore désespéré de cet argent-là, alors là j'ai pas besoin d'arriver au Meiri, de cautionner et d'envers Avera. C'est évident qu'on n'a pas le droit de toucher, pourquoi? Parce que c'est pas de l'argent qui appartient à lui, c'est l'argent qui appartient à l'autre. Mais le Meiri, il a parlé quand? Seulement dans un cas où que le propriétaire a désespéré. Il sait que ce type-là, c'est un rachat merusha, et il ne pourra jamais sortir son argent, et il a dit, vaille kiss. Maintenant, je désespère de cet argent-là. Alors maintenant, le goy, il a fait un kinyan dans cet argent, maintenant ça lui appartient. Alors maintenant, dans cet argent-là, on dit, non, tu n'as pas le droit de profiter parce que tu cautionnes. Comme ça, il dit le Meiri. Mais dans un cas où il n'a pas fait encore yéhouch, il n'a pas encore désespéré, donc il n'y a pas besoin d'arriver au Meiri. Pas chouette que je n'ai pas le droit de profiter. Mais il dit Tosfot, mais quand même, j'ai une autre raison. Même si le propriétaire, il a désespéré, et donc ça ne lui appartient plus, il a fait comme un FKR, et maintenant, ça appartient à ce voleur, j'ai pas le droit de profiter. Pourquoi? Mishum de davar megunehu, de teva vekis meyuchedet latznia gzelot, la niarcha. Il dit c'est quelque chose megouné. C'est quoi megouné? C'est quelque chose mechoar, c'est quelque chose de pas. C'est quelque chose d'écœurant. Repoussant, c'est plus adapté. C'est quelque chose de repoussant qu'une personne qui vole et qui maintenant il a de l'argent, il va aider les gens et les gens ils vont s'aider ils vont se servir de cet argent-là. Prendre de la tzedaka d'un voleur, c'est d'avoir megouné, d'avoir mechoar. Quelque chose de repoussant. Donc en fait on a une marloquette entre le Meiri et le Tosfot. C'est-à-dire que dans un cas où il n'a pas fait yéhouch, il n'a pas désespéré, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de profiter, parce que c'est Gezel. Mais même dans un cas de figure que le propriétaire a fait yéhouch, que la majorité des temps, il a fait yéhouch, alors le Meiri dit, tu sais pourquoi tu n'as pas le droit de profiter? Parce que tu cautionnes on verra. Et le Tosfot il dit, tu sais pourquoi tu n'as pas le droit de profiter? Parce que c'est d'avoir megouné. Le Nimouké Yosef, Rabbi Yosef Chaviva, il dit la même chose comme Tosfot. Il dit d'avar megouné, c'est quelque chose de repoussant de profiter de cet argent-là. Quelle nafkamina, quelle différence il peut y avoir entre les raisons? Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Quelle nafkamina on peut trouver si on dit comme le Meiri que c'est je cautionne un over avera, ou de dire comme le Tosfot et le Nimouké Yosef que c'est Michou, que c'est d'avar megouné? Dans les deux cas de toute façon, hein, ça peut que décourager cette personne de continuer à voler. S'il sait que plus personne ne va vouloir accepter cette tzedaka, ça va le toucher peut-être. Alors je dis comme le Meiri. Voilà. Mais le Tosfot et le Nimouké Yosef, ils n'ont pas dit comme le Meiri. Ils ont dit, tu sais pourquoi on n'a pas le droit de profiter? Parce que c'est d'avoir megouné. Oui, d'accord. Quelque chose de repoussant. Oui, mais megouné ne veut pas dire forcément que c'est d'être repoussant. Mais c'est peut-être pas interdit. Bah, il t'explique la raison pourquoi Chachamim ils ont interdit. Chachamim ils ont interdit, tu sais pourquoi ils ont interdit? Parce qu'ils ont vu Chachamim que c'est quelque chose de repoussant, que les gens ils vont se servir de l'argent volé, ou ils vont prendre de la tzedaka de l'argent volé, donc ils ont fait une takana, c'est pour ça qu'on interdit de profiter de l'argent volé. C'est la raison de la takana. C'est vrai que théoriquement aujourd'hui on n'aurait pas pu faire cette takana, mais les Chachamim quand ils ont fait cette takana, ils ont fait cette takana par rapport à ça. C'est que ça veut dire c'est autorisé mais c'est pas conseillé. C'est ça ce que ça sous-entend.
un gnaï, de dire un mot gnaï. Alors qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme nafkamina? Alors écoutez une belle nafkamina. Si ce voleur-là, pas tout son argent il vient du vol. En général, des bons voleurs, ils ont un métier, que ce métier-là il leur fait gagner, je sais pas, 6 000, 7 000, 10 000 shekels. Ah oui. Et pendant les heures supplémentaires, là ils font leur gros coup, et d'un coup il y a 100 000 shekels qui rentrent. Comme ça, si la police elle met un œil sur eux, ils disent non, moi j'ai un travail organisé, comme il faut. C'est pareil pour le menteur, il y a toujours une partie de vérité dans son. Alors donc, son argent il n'est pas 100% volé. Alors pourquoi je ne pourrais pas prendre son don? Il fait un don à la synagogue. Il veut payer la Neïla 100 000 euros. Pourquoi je ne peux pas recevoir son don? C'est vrai qu'il a dans son compte 1 million d'euros volés, mais il lui reste 100 000 euros net. Alors moi je prends les 100 000 euros net. Ma baya. Alors si je dis que la raison pour laquelle... Alors ça c'est la nafkamina entre les deux rishonim. Quoi? Alors ça c'est la nafkamina entre les deux. Si c'est caution, c'est interdit sur le tout. Non. Ben si. Si je dis que c'est cautionner le vol lui-même, que je ne peux pas prendre quelque chose de volé, parce que si je prends quelque chose de volé, il va continuer à voler, il va me donner... Non, parce qu'il sait pourquoi le rabbin il a pris de l'argent, parce qu'il y avait certains pourcentages qui n'étaient pas volés. Mais si la raison c'est que c'est d'avoir un mégouné, de prendre quelque chose d'une caisse qui est plein de vol, c'est une caisse qui sent mauvais, alors donc là, même si je dis qu'il a 100 000 euros honnêtes, j'ai pas le droit de m'approcher. Ça c'est la nafkamina entre ces deux rishonim. Si je dis que la raison pour laquelle j'ai pas le droit de profiter, c'est parce que je cautionne, donc là je cautionne pas parce que j'ai pris de l'argent qui n'est pas volé. C'est vrai que tout le reste, je peux pas savoir qu'est-ce qu'il fait chez lui à la maison. Mais si la raison elle est que c'est d'avoir mégouné, quelque chose qu'on prend pas, on profite pas de quelqu'un qui vole, quelqu'un qui n'est pas propre dans ses affaires, alors donc là, dans tous les cas, ça serait interdit. Dans la première raison, on parle de cautionner. C'est pas cautionner vis-à-vis de lui seulement que ça va l'encourager à continuer, c'est cautionner vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que les autres, ils voient que c'est ça cautionner aussi. Non, mais ça les chachamim ne peut pas aller jusqu'à tel point de dire que chaque personne, maintenant, il va venir à la synagogue, si je veux lui parler, si je veux recevoir ses dons, il faut que je fasse d'abord tout un scanner, savoir qu'est-ce qu'il fait toute sa journée. Et donc si le matin il fait cette fila à l'heure, et s'il fait Birkat Amazon Bekavana, et si etc. On ne peut pas rentrer maintenant dans le calcul des gens. Chachamim, ils sont réalistes. Ils disent seulement si c'est quelqu'un qui vole, que son argent il est volé, et maintenant son argent il est sale, et tout le monde sait que son argent il est sale, ils disent c'est d'avoir mégouné. Ou bien on n'a pas le droit de le cautionner qui continue à faire cet interdit-là spécifique. On ne peut pas dire que maintenant chaque personne qui fait un interdit, il dit du lachon hara, ah maintenant je ne peux plus faire des affaires avec un qui fait lachon hara. Pas réaliste, pas possible. Ramim ne peuvent pas faire des choses comme ça. Et ils n'ont pas fait des choses comme ça. Alors la halakha elle est comment? La halakha elle est comme le Méliri, que la raison c'est cautionner. Donc si j'ai des pourcentages, et pourquoi je suis rentré dans cette marloquette là? Parce qu'aujourd'hui, de manière générale, on ne peut pas dire sur une personne, celui-là, 100% son argent il est volé. Parce qu'aujourd'hui, c'est des professionnels. Il y a une différence, vous savez, dans la Torah, entre un gazlan et un ganav. C'est quoi la différence entre gezel et gneva? Un gazlan et un ganav. Gazlan, c'est celui qui vole en plein jour. À midi, dans le chouk, il y a 10 000 personnes dans le chouk. Il vient et il prend le sac à main de la femme. Il vient et il arrache ses boucles d'oreilles. Ça, c'est un gazlan. Mais le ganav, c'est quelqu'un qui ne se fait pas prendre. Qui vient la nuit, il a un masque, il a ses gants pour ne pas laisser de comment on appelle ça en français? Les empreintes. Ça, c'est un gazlan. Aujourd'hui, on n'a pas de gazlanim dans les rues. S'il y a un gazlan, alors il est en prison tout de suite. Alors comment ces gens-là qui viennent à la synagogue, qui veulent faire des 100 000 euros Neïla, comment ils ne sont pas en prison? Parce que c'est des professionnels. C'est des ganavim, ce n'est pas des gazlanim. Ils savent faire leur coup en douce. Donc, dans ce cas-là, je vous demande, quel est le problème d'utiliser? L'utiliser, c'est quoi? Quand je sais qu'il a du vol, quand je suis 100%, mais en général, tu ne sais pas ce qu'il fait dans ses affaires. Peut-être qu'il est complètement honnête, peut-être qu'il est complètement malhonnête, tu ne peux pas savoir. Alors ça aussi, ça rentre dans ce lignan-là. Si je dis que la raison qu'on n'a pas le droit de profiter, de prendre de la tzedaka, de l'argent volé, c'est parce que je cautionne, alors là, je ne suis pas sûr de cautionner.
Peut-être qu'il a d'argent cachère. Peut-être que c'est simplement des gens qui ont parlé du mal de lui. Parce qu'il a réussi, les gens ils sont jaloux. Alors ils commencent à dire, ouais, tu sais, celui-là, pourquoi il a réussi? Parce qu'il fait toute la journée, il vole les gens. Mais Amarlecha. Stam, les gens ils nous ont parlé de la shonara. Alors selon ça, je peux prendre la tzedaka de cette personne-là. Mais si je dis que c'est d'avar megouné, et je sais qu'il y a une chazaka, que son business, tout son travail, c'est que dans les choses comme ça, des choses qui sont malhonnêtes, et donc c'est d'avar megouné, c'est quelque chose qui n'est pas mechouba d'utiliser ça dans un bête knesset, de faire de la tzedaka avec. Alors dans ce cas-là, ça serait interdit. Donc ça veut dire que la question d'aujourd'hui, elle dépend de ces deux rishonim. Est-ce qu'on dit comme le Meiri ou comme le Tosfot et le Nimukei Yosef? Non, alors reste à savoir, comme qui on va trancher là, halakha. Alors maintenant on avance. Le Rambam, a priori, il tient comme le Meiri. Pourquoi? Dans la Chot Gzela, il ramène Asur liknot min haganav, achefet sheganav. On n'a pas le droit d'acheter. Et aussi, après, le Shulchan Aruch, il dit l'objet qu'il a volé. Comment? L'objet qu'il a volé. L'objet qu'il a volé. Donc s'il a d'autres objets, tu peux lui acheter. Nachon. Ça, c'est dans la Chot Gneva. Dans la Chot Gzela, il dit aussi Asur liknot davar hagazul. Il y a deux halachot. Asur liknot min haganav, on n'a pas le droit de prendre celui qui vole en douce. Et aussi, on n'a pas le droit de prendre du gazlan, celui qui prend en plein jour. Vous savez qu'il y a même une nafkamina dans la Torah, dans la halacha. Est-ce que, et on sait que quelqu'un qui vole, quand il doit rembourser le taureau ou le mouton, il doit payer arba'a v'chamisha, 4 ou 5. On dit pourquoi? Parce qu'il était gazlan, parce qu'il n'a pas eu peur, parce qu'il était ganav, parce qu'il a eu honte des gens, mais il n'a pas eu honte d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il est venu la nuit. Donc cette personne-là, timlo arba'a v'chamisha. Il n'a fait même la halacha. Et il dit le Rambam, Asur liknot davar hagazul min hagazlan. Et la halacha bête, c'est quoi? Asur lehenot bedavar hagazul. On n'a pas le droit aussi de profiter dans la chose qui est volée. Ve'afilu la'achar ye'ush. Ve'ush sheyada bevadai shedavar zeu hagzela atzma. Et ils viennent les rishonim, ils viennent expliquer, je ne sais pas si on attend d'expliquer cette réaya, parce qu'il se fait tard, mais ils ramènent une preuve de la Gemara, le Magid Mishneh, le Kesef Mishneh, le Shulchan Aruch. Il dit que si la personne, il a fait ye'ush, le propriétaire, il a fait ye'ush, écoutez bien cette halakha. S'il a fait ye'ush et il a fait shinoi reshut, la Gemara, elle parle de quoi? Elle parle des rois ou du gouvernement qui volent des gens, et avec l'argent qui est volé, ils vont construire des ponts avec. Est-ce que moi, j'ai le droit de profiter de ce pont? Si on voit ici dans la halakha qu'on n'a pas le droit de profiter de l'argent volé, alors le pont, et la route, et l'électricité, c'est de l'argent volé. Donc est-ce que j'ai le droit de profiter de ça? Elle dit la Gemara, bien sûr que oui. Pourquoi? Il dit, c'est pourquoi là-bas? Parce que là-bas, il y a eu Yehush et Shinui Reshut. Là-bas, il y a eu un changement complet. Donc maintenant, ça appartient plus au propriétaire, ça appartient au voleur. Mais tout ce qu'on a dit que c'est interdit, écoutez le Rambam, Chidouche. Tout ce que le Rambam a interdit de profiter de l'argent volé, c'est seulement un argent que même s'il a fait Yehush, mais il n'a pas encore subi un changement. Il n'a pas changé de forme. Mais s'il a changé de forme, alors c'est moutar. C'est pour ça qu'il dit le Rambam seulement si c'était un petit Yehush, mais un vrai Yehush, moutar lehenot, on a le droit de profiter. Encore je vous lis un Rambam. Il dit dans la halachachet, Asur lehenot min hagazlan, ve'im haya mi'ut shelo, afalpi sherov mamono gazul. Maintenant on parle d'une personne qui n'a pas 100% d'argent volé. Il a 70% d'argent volé et 30% d'argent honnête. Il dit, s'il a un mi'out, s'il a une minorité d'argent qui est honnête, alors moutar lehenot, on a le droit de profiter. Jusqu'au moment que je suis sûr que c'est ce qu'il a en main, c'est volé. Donc a priori, le Rambam, qu'est-ce qu'il pense? Comme le Meiri ou comme le Nimukei Yosef et le Tosfot? A priori comme le Meiri. Il dit, tu sais quand on n'a pas le droit de profiter? Seulement si je sais à 100% que c'est du vol, que l'argent il est volé. Mais si j'ai un doute, non, je peux prendre de la tzedaka. Donc on peut prendre les dons. Comme ça, mais pas tout. Mais il y a un sefer qui s'appelle Halacha le Moshe, qui est un commentaire sur le Rambam. Et lui, il ramène une preuve du Rambam dans la Halacha tête, la prochaine Halacha que je vais vous lire maintenant, que le Rambam, il tient aussi la raison du Tosfot et du Meiri. Que quelqu'un qui a de l'argent qui sont mauvais, on doit s'éloigner de cet argent.
C'est quoi la raya? Écoutez, c'est un peu un calcul, mais c'est une belle raya. Bnei Adam, shechezkatan gazlanim. Des gens que je ne les ai pas vus voler. Je ne suis pas sûr à 100% que tout leur bien et tout leur patrimoine il est volé. Mais chezkatan gazlanim. C'est quoi chezkatan? Il y a une chazaka sur eux. Chazaka, ça veut dire comment il y a une chazaka? Mipnei shemelachtam gazlanut. Parce que leur travail et leur occupation, c'est ces choses-là, c'est magouille, etc. Kegon, amouchassin, vehalistin. Assur lehenot mehem. Même si je ne suis pas sûr à 100% que l'argent est volé. C'est les douaniers. C'est les douaniers qui prennent en plus. Ils travaillent pour l'État. Justement, c'est ce qu'on a dit au début du cours, qu'on parle d'un douanier qui prenne encore un peu plus. Même si dina de malchut à dina. C'est pour ça qu'on avait rappelé cette sugia. Parce qu'on a dit dina de malchut à dina. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas dina de malchut à dina. Alors il dit, Assour les notes même si tu n'es pas sûr à 100% que c'est l'argent volé, c'est Assour. Alors a priori je vous pose une question, il se contredit une halakha après. Halakha 8 il a dit que même s'il a 90% d'argent volé, tant qu'il a 10%, je peux profiter de ces 10%. Et ici il te dit non, s'il y a une chazaka, alors on dit que tout est volé. Pourquoi? Tu n'es pas sûr à 100%. Il vient le halakha le Moshe, il dit, ici c'est quoi la différence entre ces deux cas-là? C'est que là, l'argent il sent mauvais. Et là, l'argent, il ne sent pas mauvais. Quelqu'un qui est chezkato, quelqu'un que son occupation, et tout le monde sait que cette personne-là, c'est un voleur, et que tout son argent-là, il n'est pas honnête, alors, ça repousse. On ne peut pas profiter de l'argent comme ça. C'est pour ça qu'il dit le Rambam, assour les notes même si tu n'es pas sûr à 100%, assour les notes même. Mais dans la chachet, il a dit, assour les notes gazlan. C'est un cas que la personne, ce n'est pas son occupation. Lui, il a son travail, il a son boulot. Mais pour arrondir les fins de mois, alors donc il fait des petits coups par-ci par-là. Donc même si la majorité de son argent est volé, tant qu'il a une minorité, c'est bon. Et c'est ça la différence entre les deux à la rente dans le Rambam. Et moi, comme ça il dit le halakha le Moshe, donc c'est interdit. A priori, la chazaka, elle ne tient pas compte de 3% d'argent honnête. Exactement. Alors donc ça veut dire qu'à un moment donné, si le type il diminue dans le pourcentage l'argent honnête, c'est là où la chazaka elle se crée. Encore une fois, quelqu'un qui faisait 50-50, après on sait qu'il est à 70-30, après il est à 95-5, on va dire celui-là il a une chazaka. On lui cause la ça dépend. Ça dépend. Comment elle est la chazaka? La chazaka elle vient si son occupation, si on sait que cette personne-là, son occupation, son travail. Oui, mais comment on peut savoir? On sait que même quand il parle avec les gens, il parle avec comment je peux te sortir ton argent. Ouais. C'est quelqu'un il a un khefza, c'est un khefetz de gazlan. Mais il y en a des gens, non? Ils sont malhonnêtes. C'est difficile de mettre coller une chazaka sur ce plan. Alors, a priori, on voit dans le Rambam qu'il pense comme le Nimukei Yosef et le Tosfot, que la raison qu'on n'a pas le droit de profiter de l'argent volé, c'est pourquoi? C'est parce que, pas parce que je cautionne, mais parce que c'est d'avoir mégouné quelque chose de repoussant. Et moi, j'ai encore une réaya, encore une preuve que le Rambam il pense comme ça. On a Ilchot Gneva et on a Alachot Gzela. Le vol, la nuit, en cachette, et Gzela en plein jour. Dans Ilchot Gneva, le Rambam il nous a dit qu'on n'a pas le droit d'acheter, mais il ne nous a pas dit qu'on n'a pas le droit de profiter. Dans Alachot Gzela, il nous a dit qu'on n'a pas le droit d'acheter et on n'a pas le droit de profiter. Alors je vous pose une question. Pourquoi le Rambam ici il a oublié une halakha? Je considère que Gneva c'est moins pire que de... Alors, si on dit qu'il va comme le Tosfot et le Nimukei Yosef, c'est Nifla Beyoter. C'est quoi le problème de profiter? Parce que c'est d'avoir mégouné. Je sais que cette personne-là c'est un voleur, tout le monde sait que c'est un voleur, et donc je vais venir profiter de lui, c'est pas beau. Mais le Ghana, personne ne sait que c'est un voleur, parce qu'il vient la nuit. Le Rambam il a dit cette halakha seulement dans quelqu'un qui vole le jour, ou quelqu'un que tout le monde en parle que c'est un voleur. Mais un Ghana, que je ne sais pas que c'est un voleur. Alors donc il n'y a pas de problème de profiter. Pourquoi? Parce que c'est pas d'avoir mégouné. La question ne se pose même pas si je ne sais pas. Alors comment ça serait interdit? Donc d'après le Rambam, il connaît les deux. Ça veut dire je connais les deux, je sais qu'un on parle en plein jour et l'autre j'ai un certain. Alors il faut rajouter encore quelque chose. Que là, il n'y a pas de chezkato de Ganal. Quelqu'un qui vole en cachette et moi je sais parce que je l'ai vu, je l'ai attrapé ou je sens quelque chose. Ça ne veut pas dire que tout le monde est au courant et que tout le monde va dire c'est d'avoir mégouné. Là, le Rambam il a dit seulement Bnei Adam shechezkatam ganavim. C'est quoi chezkatam? Que les gens ils savent que c'est des voleurs.
Et donc il dit, ah, tu as vu le rabbin, comment il a pris de l'argent de celui-là? C'est comme ça qu'il fait le rabbin? Rescato. Mais là, pendant Alchat Gneva, il n'y a pas de rescato ganal. C'est pour ça, hein. Donc c'est encore une preuve que le Rambam y tient, que la raison qu'on n'a pas le droit de profiter de l'argent, c'est non seulement pour pas le cautionner et l'aider à voler, mais c'est aussi parce que c'est d'avoir mégouné, c'est quelque chose qui n'est pas respectueux, quelque chose qui n'est pas à un bon niveau de faire ça, qui est détestable de faire ça. Moi, j'ai l'impression que le Rambam, il est moins dur avec le ganal qu'avec le gazdan. On peut en déduire que le ganal, un ganal, il est moins, comment dirais-je, il pêche moins que le gazdan. Pourtant, c'est plus rusé, ça veut dire que c'est plus vite. Et je pense dans Mishpatim, le ganal, il paye plus. Oui, parce que lui, il a peur des gens, mais pas d'Akadosh Baruch Hu. Le Gazlan, les deux. Le Gazlan, il est allé en plein jour. Lui, il a besoin d'argent, il va. Mais le ganal, il pense que je m'en le voit pas. Il s'en fiche. Alors donc, bien sûr, il y a une ruse. Donc forcément, la raison, c'est pas pour cautionner, parce que cautionner, non, ça serait plus grave le ganal. Donc on voit que le Rambam y pense, comme le Tosfot dans le Kiyosef, que le problème il est que c'est d'avoir mégouné. Quand c'est un ganal, que c'est rusé, c'est pas devant tout le monde. Donc il n'y a pas de problème de quelque chose d'avoir mégouné. Venons voilà la Chalama, c'est Shulchan Aruch. Je vais poser une question sur le loulav à gazoul. C'est pas le loulav qui est. Il y a une soulia de ça, le loulav à ganoub. Parce qu'on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir que c'est un loulav ganoub. Le loulav gazoul, je sais qu'il a. Hier, il est allé. Je sais qu'hier, il est allé. Un trafic dans le loulav. Alors, le Shulchan Aruch, à la fin de Choshen Mishpat, dans le Siman Shin Samertet 369, venez, on voit ce qu'il dit. Première halakha. Asur likno davar gazoul ma gazlan. Quelqu'un qui a volé quelque chose, on n'a pas le droit de lui racheter. Pourquoi? Asur aussi les saado al shinoyo. On n'a pas le droit de l'aider. Par exemple, je vois un voleur. Fais-moi plaisir. Cache-moi le temps que la police. Non, Asur. Pourquoi? Shekol la osed varim elu marzik ede en vrai avera. Quelqu'un qui fait ça, il aide, il cautionne. Ça, c'est l'interdit de l'achat. Ve'over al velifne iver lotitel mirchol. Ça ne correspond pas à une alchana? Non. On a le droit d'être malchine. On n'a pas le droit de l'aider. Est-ce qu'on a le droit de... Pas marqué qu'on a le droit de le dénoncer. Par exemple, le fait de ne pas le laisser rentrer, se réfugier chez toi, on sait très bien qu'il va se faire attraper. Donc c'est comme si on a été malchine. Ça dépend si des alchana. Évidemment, dans certains cas, peut-être que c'est autorisé. Silencieuse, mais c'est l'alchana. Seif bet. Asur lehenot bedavar gazoul. On n'a pas le droit de profiter. Donc on a la halakha de l'achat, on a l'achat du profit. Afilou leachar yeush, etc., etc. Troisième halakha. Asur lehenot mea gazlan. Achar yeush. On avait dit dans Souka qu'après yeush, les béalim, on avait le droit d'utiliser le. Comme ça, il dit le Magid Mishneh, le Kesef Mishneh. Donc ici, qu'on parle de quel yeush? Un yeush kedi, yeush kolcheu. Mais le vrai yeush, etc., il n'y a pas d'interdit de profiter. Mais il y a toujours. Quand il y a toujours le inyan, que si c'est quelqu'un qui est chezikato, c'est d'avoir mégouné, alors là, même si c'est après ou chez Shino Yirishut, il garde une étiquette sur le. Là, ça dépend des deux cas. Sur les notes ma gazlan, et là, je aurait dit bnei adam chez chezikatam gazlanim, chezkat kol mamonam gezel, des gens que on sait que tout le monde qui c'est des voleurs, et qu'on sait que leur argent ça vient de gezel, mipnei shemelachtam melechet gazlanim, parce que leur travail c'est un travail de qui gon amuchasim valistim. Asur lehenot mehem shechezkat melachazu shehi gezel. Comme ça il dit le Shulchan Aruch. On va terminer juste avec deux petites halachot. C'est marqué comme ça. Ça c'est dans halachot Tzedaka, j'ai pas ici. Dans halachot Tzedaka, dans Yoredea, Siman Resh Memchet. Quel est le cas si j'ai un jeune enfant, un petit enfant, qui a 11 ans, 12 ans. Il arrive à la synagogue. Il veut acheter lui aussi la Neila. Et il dit 120 000 euros. C'est mon fils, le massacre. Est-ce que je peux prendre ce don? Je sais que cet enfant-là, il n'a pas gagné 120 000 euros. Donc d'où il a pris cette 120 000 euros? Il a trouvé la cachette de son père, il cache l'argent. Il a trouvé la valise. Et donc on le voit dans la rue pendant Yom Kippour, il arrive à Neila. Il vient et il veut acheter Neila 120 000 euros. Même si c'est de l'argent propre, est-ce qu'il y a une catène à faire? Il a le droit de faire c'est la dernière Neila, il vient de sortir. Si c'est à lui, oui. Tout option. Il y a un kinyan des Rabbanan, les enfants, Michou Darké Shalom. Comme ça, il dit Rabbi aussi. Alors, donc, qu'est-ce que je me prends cet argent? Il dit Shulchan Aruch, non,
C'est comme le voleur. Pourquoi? Parce que le voleur, c'est pas son argent. D'accord? Alors j'ai pas le droit de lui prendre. Ici aussi, c'est pas son argent. Donc j'ai pas le droit de lui prendre. Et même il dit, ça je sais pas si c'est une halakha qu'on peut dire comme ça, mais on va le dire quand même. Même une femme à la synagogue, des fois ça c'est intéressant. Pas dans chaque synagogue, mais des fois. L'argent, c'est l'argent de son mari. Des fois, il y a des synagogues, on se trouve, on est assis. Et pendant il y a d'Ezrat Nashim, il y a en yiddish, on dit klafte. C'est quoi klafte? C'est une femme qui est une businessman. Elle bouge, elle se fait des affaires, c'est une klafte, on dit en yiddish. Des fois, les bachourim, quand il y a un shidour, ils proposent le shidour, etc. Ils disent, Tagid li, Ashviger, klafte. Ashviger, c'est la belle-mère. Ashviger, klafte. Ça, c'est une des questions dans les renseignements. Alors, donc, ils ont peur d'une klafte. Alors, il y a la femme d'en haut, de l'Ezrat Nashim, elle dit, Elef, Alpaïm, elle commence à distribuer aux gens, Shimon, mon voisin, donnez-lui, lui va faire Agba, lui va faire. C'est l'autre, c'est noir, c'est l'autre, il a fait. Mais il y en a qui font, ça ne tombe pas. Et c'est le mari, il est en bas, et lui, il est bouillonne dedans, et il dit qu'est-ce qu'elle est en train de me dépenser tout mon argent. Non seulement qu'elle est partie s'acheter plein de bijoux, mais non aussi elle dépense même à la synagogue, il ne sait pas où dépenser. Il dit ça aussi, j'ai pas le droit de prendre l'argent de cette femme-là. Pourquoi? Parce que moi, c'est Kana Isha, Kana Baala. Et donc, si le mari n'est pas d'accord, alors on n'a pas le droit. Mais le Maharshal, il dit qu'aujourd'hui, c'est un peu différent. Parce qu'aujourd'hui, le mari, il autorise à sa femme de donner des dons. Donc, on voit qu'aujourd'hui, les femmes, ils font des dons. Mais bien sûr, il y a une certaine limite. Donc, si on voit que la femme, elle exagère et le mari, il est en bas et il ne sait pas comment il a terminé, il n'a plus d'ongles à ronger. Alors donc, on n'a pas le droit de prendre cet argent-là. Ça, c'est une halakha. Hein? Ça dépend de qui vient la richesse. Qui vient la richesse, peut-être. Juste, on termine. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Conclusion. On n'a pas le droit de profiter de l'argent volé. Mais si une personne, il a de l'argent volé, il a de l'argent qui n'est pas volé, j'ai le droit de profiter de l'argent qui n'est pas volé. Mais si c'est quelqu'un que vraiment, il est gazlan, quelqu'un qui a un nom et que tout le monde sait, donc c'est pas mechoubad, c'est pas quelque chose qui est, comment t'as dit, chose qui est honteux et repoussant, détestable de prendre de l'argent de quelqu'un, d'un rachat, surtout pour des raisons de tzedaka, de Bet Knesset, de Gdusha, etc. Alors, on va dire que c'est assourd. Et non seulement ça, aussi organiser et respecter des gens comme ça. Même s'ils donnent beaucoup d'argent et j'ai pas le choix. Aujourd'hui, des fois, ça peut être pikuach nefesh. Il y a des fois dans une synagogue, les gens, ils viennent, ils donnent. Si je dis, non, toi, je prends pas ton nom parce que tu es un ganab. Il va t'éliminer le Motsei Shabbat, tu seras. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est un sourd des rabanan. Va d'ailleurs, pikuach nefesh, doché. Mais, on va lui faire du kavod. Il faut pas commencer à mettre des pancartes. Tzadik Balahir, il arrive Shabbat et on lui fait, et on lui ramène des païtanim, on lui ramène des machins. Lo lechabed auto. Quelqu'un comme ça qui est malhonnête, lo mechabdim auto. Il faut diminuer. À part l'akha, il n'y a pas une fois marqué l'expression de Chibou Hashem. C'est Chibou Hashem. Davar Megouné. Davar Megouné. Le Mouké Yosef et le Tosfot ils disent Davar Megouné. Alors donc ça c'est halakha lema. C'est juste je termine avec les Mishnah dans Pirkei Avot. Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit que pour. Là, on est avant Shavuot. C'est pour ça qu'on fait Pirkei Avot. Pirkei Avot, c'est la préparation. Elle dit la Mishnah Arba'im v'shmone dvarim ha-Torah niknet b'hem. On a 48 clés pour pouvoir ouvrir les portes, pour pouvoir recevoir la Torah. 48. On pourrait étudier toute l'année ces 48-là. Un des 48, c'est quoi? Emunat Rachamim. Emunat Rachamim, ça veut dire faire confiance au Rav au Talmid Chacham. Pourquoi? On a dit, il y a quelques shiurim, qu'il y a un Talmid Chacham, il a Da'at Torah. Puisqu'il est complètement dans le chasse, dans les poskim, et il étudie la Torah, etc. Donc sa pensée, elle est complètement annulée au Inyané Haolam, elle est complètement reliée et connectée à Kadosh Baruch Hu, à tel point qu'elle dit la Gemara dans Masechet Baba Batra, dans la page 12, que même si aujourd'hui on n'a plus de prophétie, les Chachamim, ils ont toujours la prophétie. Les Talmidei Chachamim, ils ont une prophétie. Alors, elle dit la Mishnah que si tu as envie d'étudier la Torah, tu es obligé d'avoir Emunat Chachamim. Et c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. On voit aujourd'hui des gens qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. On les a élevés comme ça. Que chaque chose qu'on leur dit, au nom d'un Rav, Ipramistabra. Tout ce qu'il va te dire, il va te dire le contraire. Lui, il étudie la Torah, la Gemara, mais tout ce qui est autour, tout ce qui est les Acharonim ou même les Rishonim, te dit non. Quelqu'un comme ça, il ne peut pas avoir la Torah.
Pour avoir la Torah, il faut avoir Emunat Chachamim. Il y a une belle histoire sur Emunat Chachamim par des gens très célèbres, très connus. Le Baal Tanya, Admor Azaken, le premier Admor de Lubavitch, et son petit-fils, le Tzemar Tzedek de Lubavitch. Tzemar Tzedek, il s'était fiancé, et après le mariage, il rentre chez son grand-père, le Baal Tanya. Les deux, c'était des Admorim de Chabad. Et il rentre et il avait une belle ceinture, tout en argentée, en or, etc. Et le Baal Tanya, il regarde cette ceinture et il lui dit « Dis-moi, toi, tu as fait une bonne affaire, tu t'es marié avec une bonne famille, parce que nous, dans nos familles, on n'a pas des moyens de payer une ceinture comme ça. » Il lui dit « Ouais, j'ai eu un bon beau-père, et voilà, je me retrouve avec cette ceinture. » Il dit « Tu as reçu aussi une Edounia, tu as reçu aussi une dot ?» Il dit « Oui. » Il dit « Qu'est-ce que tu as fait avec cette dot ?» Il a dit « Moi, j'ai placé. J'étais intelligent, je ne suis pas un Bachour Yeshiva qui sait que étudier, je sais aussi faire des affaires. J'ai placé cet argent-là chez un businessman. Le businessman, je lui ai donné tout cet argent-là et il m'a dit que dans quelques années, je reviens et ça va doubler, ça va tripler. Donc voilà, je vais pouvoir me parler, ça va être ma parnassa de ça et je vais pouvoir m'asseoir et étudier. » Qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait à Kol HaKavod, Chazak ou Baruch, on voit que tu es chacham, tu n'es pas que dans tes livres, etc. Il a dit non. Qui t'a dit que ce bar là-bas, que ce businessman, il va pas faire faillite? Et après tout ton argent à l'art Pfeifen, qui t'a dit? Il a dit au lieu de placer là-bas, place-le dans un gmach, un irgun chesed. Là-bas, les gens ils font des prêts, ils prennent, ils remboursent. Place-le là-bas, tu l'auras toujours. Les gens ils prennent, ils remboursent. Tu fais du chesed avec cet argent-là, et ça va doubler comme ça. C'est Marcel qui l'a dit, il va être trop vieux ce rab. Natania. Il a dit, bon, ok, il est parti, il a laissé son argent là-bas, faire du business, et faire des mitzvot c'est bien, mais par là ça c'est autre chose. Après quelques mois, il rentre chez le Baal Tanya lui demande, dis-moi, ce qu'on a parlé il y a quelques mois, ma Koreimze, qu'est-ce qui se passe avec ça? Il lui dit, le Baal Bayt il a fait faillite et j'ai tout perdu. Il a dit, pourquoi tu m'as pas écouté? Et il dit, viens je te raconte une histoire. J'étais une fois en voyage dans une ayara, dans une ville. J'étais jeune, il dit le Baal Tanya sur lui-même, j'étais jeune. Et j'arrive là-bas à la Arsania, à l'hôtel, et je dis au patron de l'hôtel, écoute, moi je suis venu voir mon maître, le Maggid Mimezrich. Maggid Mimezrich était le maître de tous les chassidim qu'il y a, les Sochachov, et tous les chassidim, c'était les talmidim du Maggid Mimezrich qui a entendu la Torah de Baal Shem Tov. Il dit, moi je vais chez Maggid Mimezrich, mon maître. Il dit quoi, toi t'es le talmid de Maggid Mimezrich. Il a fait un grand honneur, il a fait un bon repas, etc. Et donc ils ont un peu discuté, et il lui dit, où est la synagogue ici? Il dit, donc d'arabe, ici il n'y a pas de synagogue. Il dit quoi, alors comment tu vas là-dessus là? Il dit, à Rosh Hashanah et Kippour, je vais dans la ville à côté, c'est quelques heures, pas loin, je vais à Rosh Hashanah et Kippour faire la balade fila. Il dit quoi, et toute l'année tu fais la fila Biachid, tu n'écoutes pas Kaddish, tu n'écoutes pas la Kedusha, tu ne réponds pas Barichou. Il dit, Assot. Il lui dit quoi? Combien il y a d'habitants dans cette ville? Il dit, à peu près 100 familles. Il dit quoi? Les 100 familles, à Kadosh Baruch Hu, il leur donne la parnassa. Et toi, tu es le seul qui, Kadosh Baruch Hu, il ne donnera pas de la parnassa? Chacun, il leur donne exactement. Et toi, si tu vas aller dans l'endroit de la choule, où il y a la synagogue, tu ne vas pas y aller. Ils sont allés se dormir. Le lendemain, le Baal Tanya, il se réveille, il descend, et il voit des voitures, avec les chevaux, etc. Qu'est-ce que tu fais? Camion de livraison, qu'est-ce que tu fais? Il dit, le Rav, il m'a dit, je déménage. Le lendemain, avant qu'il se réveille, alors il a dit, le Baal Tanya à son petit-fils, le Tzemar Tzedek, il dit, regarde, ça c'est quelqu'un de Pachout, dans un endroit qui n'a même pas de synagogue, il m'a écouté, il est allé, il a déménagé. Je lui ai donné d'ivrei tam, je lui ai donné des choses, une explication simple, pourquoi il doit aller à l'endroit qu'il me connaissait. Alors toi aussi tu dois écouter. Alors il a fait du moussard au Tzemar Tzedek, il a dit toi aussi. Et donc ça c'est une histoire sur Emunat Chachamim, Ratson, qu'on soit souché d'avoir ce 1 sur 48, au moins 1 sur 48 pour pouvoir recevoir la Torah. Amen, Keni Ratson. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.